السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. L'Algérie est plus développée que la France. Écoutez. Au moment où la France vit une des pages les plus noires de l'histoire de la Ve République, l'Algérie est un grand pays de liberté stable et prospère. Le pays est sur la voie de l'émergence, très loin de la colonie de misère dont vous avez été chassés. Pour que cette chorale fasse l'effort de reconnaître que l'Algérie est beaucoup mieux lotie que la France. L'Algérie des années 2020 est un pays doté d'institutions légitimes et stables au moment où la France est devenue un pays ingouvernable. L'Algérie est un pays qui n'a pas un centime de dette au même moment où la France, avec plus de 3 000 milliards de dettes, figure dans le top 5 des pays les plus endettés en Europe. Le monde entier parle de l'Algérie, de ses grandes avancées dans tous les domaines, alors que la France est devenue la risée du monde. Ce que vous avez entendu nous vient tout droit, tenez-vous bien, de l'agence de presse officielle algérienne, qui est sous la tutelle de la présidence de la République en Algérie. C'est-à-dire, cette agence de presse officielle nous dit que l'Algérie est mieux lotie que la France, est plus développée que la France, que la France est la risée du monde, alors que le monde entier dit du bien de l'Algérie et de ses progrès. On parle de l'Algérie, poubelle à ciel ouvert à cause du régime algérien, pays où il y a des pénuries de produits de première nécessité, où des centaines de milliers d'Algériens vivent en France parce qu'ils ont fui la misère en Algérie, où on a battu des records aussi ces dernières semaines. Plus de 4000 personnes en moins d'une semaine ont débarqué sur les côtes espagnoles sur des bateaux de fortune. Le rêve de chaque Algérien, de tout Algérien, est d'avoir un visa pour la France. Et ça n'a jamais changé depuis 1962. À quel moment on peut se permettre de dire tout ça? Après, si vous voulez déchiffrer ce message ou cet article de l'agence de presse officielle, il vient quelques heures après que l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Dréancourt, a fait une révélation vraiment retentissante, où il a révélé qu'il y a un accord qui a été fait en 2007, à l'époque où Kouchner était ministre des Affaires étrangères en France et Medelsi était ministre des Affaires étrangères en Algérie. Cet accord concerne une exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques en Algérie. Et il faut savoir que toute la nomenclature, vraiment les familles des ministres, des généraux et tout ce qui va avec, ils ont des passeports diplomatiques pour venir se soigner en France, pour mener leurs affaires financières, c'est ce qui a été dit aussi par M. Dréancourt. Et donc, tout ça, cette attaque contre la France ou contre les médias français plus précisément, parce que c'est de ça qu'il s'agissait, c'est une réponse à ce qu'a révélé Xavier Dréancourt. Il y a aussi, bien sûr, le fait d'essayer de mettre une pression sur la France pour se rétracter sur la reconnaissance de la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara occidental, ce qui a provoqué une très grave crise diplomatique entre les deux pays. Bien sûr, le régime algérien n'a rien fait de concret, à part ce genre d'attaques qui sont d'une bassesse vraiment absolue.